Opération escargot sur les 4 voies. 80 motards unis sur leur bolide, ils dénoncent la loi entrée en vigueur le 1er février 2021 qui leur interdit de circuler sur l'interfile. C'est-à-dire qu'il est dorénavant interdit de se faufiler entre deux files de voitures afin d'éviter de rester bloqués derrière celles-ci lors d'embouteillages et de ralentissements et arrêts répétés. Vous imaginez une moto juste derrière vous pendant que les embouteillages sur la 2x2 voies que vous connaissez? Déjà qu'en voiture, c'est pas évident, alors en moto, à respirer les gaz d'échappement, ça le fait pas. Ça perd tout l'intérêt de la moto en fait. Voilà, ça sert à rien d'être motard à ce moment. Toléré car étudié dans 11 départements depuis 2016, la circulation interfile à moto est donc de nouveau interdite. Désormais, tout conducteur de 2 roues pris en flagrant délit de remontée de fil s'expose à une amende de 135 €, ainsi qu'à un retrait de 3 points sur son permis de conduire. On achète des 2 roues, c'est pour éviter les embouteillages, pour accéder au lieu de travail et tout, sans trop gêner les automobilistes. Et là maintenant, si tout le monde applique la loi, on sera gênant pour les automobilistes et nous-mêmes. Durant 2 heures, les motards en colère ont ralenti la circulation sur les voies express de Cayenne et de Matoury, puis ils se sont rassemblés devant la préfecture pour exprimer leur mécontentement. Car en interdisant cette pratique, ils estiment être plus vulnérables sur la route, notamment en cas de carambolage. Voilà ce qui nous protège, ce sont nos gants, le casque et les protections. Entre 2 véhicules, si un prend un embouteillage et se tape un véhicule derrière, comme ça arrive souvent, les gens sont souvent sur leur portable, qui est en première ligne, c'est nous. Selon la sécurité routière qui s'appuie sur le rapport du CEREMA, le centre d'études d'expertise sur le risque, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le bilan du test de la circulation en interfile est décevant. Le nombre d'accidents des 2 roues motorisées a augmenté de 12% sur les routes où l'expérimentation a eu lieu, alors qu'elle a baissé de 10% sur le reste du réseau. Mais tout n'est pas perdu. Une nouvelle expérimentation avec des règles adaptées pourrait être envisagée, assure la déléguée interministérielle à la sécurité routière.